Good Morning Business, French Tech. Et quel French Tech ce matin? C'est MoneySnap avec Jean-Baptiste Bouvier, son cofondateur. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Sandra, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous ce matin parce que encore un nouveau pays dans l'escarcelle de cette French Tech, c'est le Royaume-Uni dans lequel vous allez lancer votre service de paiement. Alors un modèle assez simple en fait, 99 centimes pour virer de l'argent partout dans le monde, quel que soit le montant. Comment faites-vous? Exactement. Alors, il y a un peu plus de 3 ans, on s'est posé la question de comment aider les diasporas à répondre à la question suivante. Comment envoyer de l'argent à sa famille qui vit à l'étranger lorsqu'elle n'a pas de compte bancaire, ce qui est le cas de 80% des populations des pays émergents. Ouais. Pour y répondre, on a développé 2 solutions qui permettent de répondre à ce besoin-là. La première solution permet d'envoyer de l'argent qui va être retiré en espèces dans une agence partenaire. Et la deuxième solution permet d'envoyer de l'argent sur un téléphone portable. Mais on va encore un petit peu plus loin aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous en faites une fois que vous avez reçu l'argent sur le téléphone portable? Alors c'est justement le nouveau cas d'usage qui est intéressant. On a fait le constat que les banques avaient échoué dans leur rôle d'équiper les populations émergentes de services financiers. Elles n'ont pas réussi et ne réussiront pas à faire adopter leurs solutions aux populations locales. On a un taux de bancarisation en Afrique qui est de l'ordre de 20%. Ce sont les opérateurs téléphoniques qui ont pris ce rôle aujourd'hui, qui ont cette proximité avec les habitants, les populations locales. Et c'est ces opérateurs téléphoniques-là qui proposent des solutions financières aux populations. Et c'est dans ce cadre-là que nous lançons notre nouvelle solution de transfert d'argent qui permet aux diasporas vivant en Europe, 80 millions de personnes, d'envoyer de l'argent sur le smartphone de leurs bénéficiaires. Et donc après, ça crédite par exemple le compte géré par l'opérateur télécom? Exactement, c'est-à-dire que vous allez sur MoneySnap, vous renseignez le numéro de téléphone de votre famille qui vit dans l'un des 170 pays qu'on dessert, vous renseignez le montant que vous voulez créditer, vous payez avec votre carte bancaire, votre bénéficiaire reçoit instantanément l'argent sur son téléphone portable. Et là, le cas d'usage est intéressant. Sur son téléphone portable, le bénéficiaire pourra ensuite utiliser cet argent-là pour payer ses courses, pour se rembourser entre amis, pour payer ses factures d'eau, ses factures d'électricité, ses impôts, l'université, etc. Et en fait, le cas d'usage de l'utilisation des paiements mobiles en Afrique et en Asie est bien plus développé que ce qu'on a aujourd'hui en France. Vous avez convaincu combien d'utilisateurs aujourd'hui et vous visez combien dans un an, enfin fin 2021 par exemple? Alors au bout de 3 ans, on a convaincu plus de 200 000 utilisateurs qui utilisent régulièrement notre solution. Notre objectif avec ce lancement au Royaume-Uni est d'atteindre 1 million de clients d'ici 2023. Donc fois 5 effectivement en 2 ans. Ça sera le même coût là-bas, ce sera 99 centimes de livres sterling. Exactement. Alors penny, je ne sais plus comment on dit. Pound. Non mais en centimes, ouais. Alors la vraie complexité de ce marché-là, c'est qu'il est relativement opaque traditionnellement. Les clients ne savent pas combien va leur coûter un transfert. Il y a des frais sur le taux de change, des frais fixes. Il y a beaucoup d'éléments qui sont assez opaques, qui entraînent une complexité. Nous, on veut simplifier la compréhension et la grille de lisibilité pour les clients en offrant des transferts simples à 99 centimes le transfert, quel que soit le montant envoyé et quel que soit le pays de destination. L'idée est d'aider et d'accompagner le client à mieux comprendre quelle est la vraie valeur ajoutée à utiliser MoneySnap par rapport à une solution un peu plus traditionnelle. Pourquoi vous avez choisi le Royaume-Uni pour vous développer alors qu'il vient de sortir de l'Union européenne? C'est pas contradictoire? C'est une bonne question. Alors si la question c'est est-ce que dans notre stratégie de devenir un leader européen, le Royaume-Uni en fait toujours partie malgré le Brexit? La réponse est oui. Mais est-ce que ça ne rend pas plus difficile les procédures? Alors les procédures sont relativement simples malgré tout. On est aidé par des avocats, par des cabinets qui nous aident à s'étendre sur place. La raison derrière de se lancer au Royaume-Uni plutôt que dans d'autres pays européens vient de la maturité de ce pays-là et du développement technologique des pays qui sont en lien avec le Royaume-Uni. Les diasporas vivant au Royaume-Uni viennent des pays d'Afrique. C'est pas les mêmes diasporas que l'Afrique francophone, par exemple, que vous visez avec le marché français. Exactement, c'est les pays d'Afrique de l'Est en majorité, le Kenya, le Rwanda, le Nigeria par exemple, et des pays d'Asie comme le Bangladesh, l'Inde et le Pakistan. L'Inde aussi bien sûr, pour les Anglais. Exactement, qui sont des pays beaucoup plus développés technologiquement et donc plus appétants à recevoir notre solution que des pays d'Afrique francophone par exemple. Alors c'est un marché énorme, évalué à 25 milliards d'euros, ce marché de transfert d'argent vers les diasporas. Ils vont pas se laisser faire à Western Union là. Est-ce qu'ils ont développé une solution qui ressemble à la vôtre? C'est un vrai sujet. Le marché en fait est en pleine mutation grâce à l'adoption des smartphones dans les pays de destination. Bah oui, on imagine.
Et face à ce changement-là, mais c'est valable dans d'autres industries aussi, les acteurs traditionnels ont du mal à s'adapter au changement. La réalité est qu'aujourd'hui, ils ont une valeur ajoutée, mine de rien, sur une notion de proximité locale, qui fait qu'ils se concentrent sur leurs solutions et leurs offres traditionnelles. Ils vont réagir à un moment donné. On a l'avantage d'être un peu plus rapide, un peu plus flexible pour essayer d'adresser ce nouveau besoin plus rapidement que les autres. Donc en tout cas, on s'y prépare. C'est une sorte de course de vitesse. Vous dites, tant qu'ils n'ont pas investi effectivement ce secteur innovant de la finance, autant prendre des parts de marché. Hein. Exactement. En fait, l'évolution des usages, elle est extrêmement rapide. On a eu la façon d'envoyer de l'argent depuis 100 ans, 150 ans, ça a toujours été, je dépose de l'argent dans une agence et mon bénéficiaire, entre 1 et 5 jours après, peut le retirer. Et construire en fait des atouts pour pouvoir répondre à ce besoin-là, ça met des années et des années. Et s'en sortir prendra aussi des années. Donc nous, on a la chance de s'être construit sur un modèle qui est différent, qui utilise la valeur ajoutée des opérateurs téléphoniques dans les pays de destination et qui nous permet donc de pouvoir adresser beaucoup plus rapidement ce nouveau besoin. On estime aujourd'hui ces transferts-là sur mobile ne représentent que 5 à 10% des transferts au global. On estime que ce sera 30% d'ici 5 ans et jusqu'à 50% d'ici 2030. Alors pour l'instant, vos bonnes fées, ceux qui ont investi dans les tours de table précédents, s'appellent notamment Truffle Capital, qu'on connaît bien ici, beaucoup d'autres business angels. Faites attention parce qu'on reçoit dans moins d'une heure une SPAC qui va investir dans la finance et dont les parrains, si je puis dire, sont Bernard Arnault, Jean-Pierre Mustier, Antoine Flammarion ou Diego De Giorgi. Peut-être qu'ils vont s'intéresser à vous. On sera ravis de les rencontrer. J'en doute pas. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste Bouvier, cofondateur de Moneysnap.